de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mai 2024 jusqu'à 19h20. 413 députés étaient présents dans la salle pour ces votes conduits par le bureau provisoire dirigé par Christophe Mbosso Kodiampanga qui va céder sa place au nouveau bureau. L'identification de Monseigneur Adri Yevchouk, chargé d'affaires d'intérim de l'Annonciature apostolique en République démocratique du Congo, visible sur une photo aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dénonce et invite le peuple congolais à ne pas se laisser induire en erreur. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'identification de Monseigneur Adri Yevchouk, chargé d'affaires d'intérim de l'Annonciature apostolique en République démocratique du Congo, visible sur une photo aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo lors de sa visite récente au président de la République, avec la personne arrêtée lors du coup d'État raté aux institutions de la République dimanche 19 mai 2024 au matin est absolument fausse, précise Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté le pape, secrétaire général de la SENCO. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Monseigneur Otembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe. Il s'agit de deux personnes différentes. Et M. l'abbé Mandio Akuma qui apparaît dans certaines vidéos abusivement appelé Monseigneur. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Il n'engage pas l'Église catholique. Par ailleurs, l'Église catholique en République démocratique du Congo invite l'ensemble de la population à ne pas se laisser induire en erreur par des informations malveillantes, à demeurer plutôt dans l'unité et dans la prière en vue de la paix et du bien de tous les Congolais. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des patrouilles mixtes FARDC Police lancées ce mardi 21 mai 2024 dans la soirée, et c'est après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et le commandant régional militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens après le coup d'État étouffé dans l'œuf par les forces de la défense et de sécurité que ces patrouilles mixtes FARDC Police sont lancées. Il est dénoté qu'au cours de la réunion de sécurité tenue, de nouvelles instructions ont été prises sur l'assainissement de la ville, notamment l'évacuation des marchés pirates et la lutte contre les nuisances sonores. Voilà.
Et les gens peuvent rêver, ils peuvent s'amuser, mais la réalité est que le Congo, c'est un grand pays avec une grande armée. Tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa, la société civile de la RDC rend hommage aux forces armées congolaises pour avoir neutralisé avec professionnalisme ses assaillants. Au regard du bilan dressé par l'armée congolaise, la société civile, la RDC, félicite nos forces de défense et de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme dans la neutralisation des grotesques assaillants. La société civile, la RDC, appelle le peuple congolais à la vigilance et surtout à l'unité nationale autour de son président de la République, chef de l'État et des institutions démocratiquement établies. Face à cette mésaventure de mauvais goût qui a failli paralyser le pays et les institutions de la République alors que la nation s'est résolument engagée sur la voie démocratique, la SCRDC émet le vœu que les acteurs et les commanditeurs de cette tentative soient interpellés, jugés et condamnés et que ces derniers subissent la rigueur de la loi. La société civile, la RDC, condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, barbare et du reste révolu. La société civile, la RDC, tient à rappeler qu'au terme de l'article 64, alinéa 2 de notre Constitution, il est stipulé que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Fin de citation. À ce titre, la société civile, la RDC, exige que les auteurs et co-auteurs de cette entreprise macabre soient publiquement jugés et condamnés conformément aux lois de la République. Par ailleurs, toujours proche du peuple congolais et défenseur des intérêts de la population, la société civile de la RDC, dans sa mission régalienne d'avant-gardiste et de lanceur d'alerte, appelle les Congolais à l'éveil de conscience et à soutenir les institutions de la République. Accompagné par les membres de son parti Action pour un Congo Nouveau ACN et les membres de l'ASBEL, les Amis du Développement et de l'Environnement de Richard Mona Adarmo, les députés nationaux élus de la Tchangou, Maître Richard Mona, toujours en action. C'est mardi 21 mai 2024, il s'est rendu à l'Institut de Kinkole, commune de Lancélé, province éducationnelle Plateau, où il a fait ses études humanitaires et décroché son diplôme d'État depuis 1989. En guise de reconnaissance, le député national Maître Richard Mona a offert à son école 50 sacs de ciment pour la construction des bureaux des dirigeants. C'est le directeur provincial de l'EPST Plateau et l'inspecteur qui ont reçu ces 50 sacs de ciment, cadeau signé Maître Richard Mona. Il y a cela 35 ans, depuis que je suis passé par ici, l'Institut de Kinkole m'a accueilli. C'est ici qu'on m'a enseigné un principe sacro-saint. Non, nous disquimus scolae, c'est de Witaï, qui veut dire, nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. C'est grâce aux enseignements, des bons enseignements de qualité, que j'ai reçu de cet institut, qu'aujourd'hui je suis élu député national. En guise de reconnaissance de ce que cette école a fait de moi, et je suis venu déposer mes sacs de ciment. Faisant d'une pierre deux coups, l'élu de la Tchangou s'est rendu également au parquet de grande instance de Kinshasa Kinkole, où il a contribué avec 50 sacs de ciment pour la construction des bureaux des magistrats. C'est le procureur général de la République près le parquet de grande instance de Kinshasa Kinkole qui a réceptionné ces 50 sacs de ciment offerts par Maître Richard. Vous êtes sans ignorer, il y a une disposition biblique qui nous révèle. C'est une bonne justice qui élève une nation. Je ne pouvais pas être indifférent par rapport à ce que
faisait le procureur de la République près du tribunal de grande instance en construisant des bureaux pour les magistrats. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une bonne justice sans que les artisans qui sont les magistrats ne travaillent pas dans de bonnes conditions? Et sur ce, je suis venu apporter quelque chose en termes de ciment. Il n'y a pas que les sacs de ciment offerts par l'élu de la Tchangou, mais aussi les détergents. Vous savez, nous avons dans nos amigos, nous avons des détenus. Mais ils sont frappés par ce que nous appelons la présomption d'innocence. Ils ne sont pas encore condamnés. Alors il y a lieu que leur traitement soit humain. J'ai apporté des détergents. J'ai aussi donné une petite enveloppe. L'homme au grand cœur, l'homme social, le député national, Maître Richard Mona, toujours près de sa base. Élection de décembre 2023 organisée en République démocratique du Congo, ce sujet a fait l'objet d'une analyse particulière au cours de la session ordinaire du Parti du Peuple pour la paix et les progrès P4. C'était le samedi 18 mai 2024 dans l'enceinte du centre évangélique La Résurrection dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Selon le président de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, Maître Emery Patrice Landou Mandundoum, cette séance de travail était consacrée à l'évaluation des activités du parti pour l'année 2023. Dans son discours, Emery Patrice Landou a retracé l'historique de cette formation politique émergente dont il est le géniteur. L'histoire du P4 nous renseigne que ce parti a été créé parce que nous étions conscients que nous portions à l'époque les flambeaux de ces grands groupes-là. Et nous avons voulu nous identifier autour des noms que je suis. Sur votre initiative d'ailleurs, vous avez tellement insisté que j'ai accepté. Un accent a été placé sur l'évaluation de l'ensemble du processus électoral avant de projeter l'avenir avec de nouvelles stratégies. Nous avons démontré par le passé que le P4, quoiqu'étant jeune, nous l'avons démontré que le P4 était déjà suffisamment mis pour s'imposer sur la scène nationale. Autre point débattu au cours de cette rencontre de haut niveau de P4 était entre autres la modification du statut du parti, l'examen du fichier de membres fondateurs et la cooptation de nouveaux membres fondateurs ainsi que de nouvelles perspectives. Il faut dire que le Parti du Peuple pour la paix et les progrès vient de faire sa rentrée politique après le cycle électoral de 2023, consacrant ainsi la reprise totale des activités politiques à travers les Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.